Bonjour les béliers, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. Je vous accueille dans une ambiance festive, une ambiance de douceur, de chaleur, la chaleur de Noël. Ça, c'est vraiment trop bien, j'adore. Donc, vous retrouvez ici d'ailleurs les 3 choix des guidances sentimentales. Si jamais vous n'avez pas été, ou si vous n'avez pas eu l'envie, hein, après personne ne vous oblige d'aller les voir, ou si vous n'avez pas eu l'idée, si vous ne saviez pas qu'elle était déjà publiée, la guidance sentimentale est déjà publiée et ce sont les 3 choix de Noël qui vous attendent sur cette guidance-là. On va faire une guidance générale aujourd'hui. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Faites bien preuve de discernement parce que ce que je vais dire ne va peut-être pas vous concerner complètement. Peut-être que si, tant mieux. Et dans le cas contraire, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Autrement, je me suis fait plaisir, comme toutes les années, en faisant un petit tirage de guidance de l'Avent. J'allais dire du calendrier de l'Avent, oui, si on veut aussi. Du coup, voilà, ce mois-ci, ce mois de décembre, chaque jour, il y a un signe différent qui est tiré au sort et il y a une petite guidance du jour qui concerne chacun des 12 signes. Et comme il y en a 12 et qu'il y a 24 jours avant Noël, eh bien vous avez 2 guidances, 2 petits horoscopes du jour, on va dire, par mois et par signe. Donc vous, mes béliers, ce mois-ci, c'est voilà, vous, ça sera le 5 décembre et le 19 décembre. Vous aurez donc ces 2 jours-là, 5 décembre et 19 décembre, une petite guidance du jour, un horoscope du jour. Elle dure à peu près 5 minutes. Voilà, si vous avez envie d'aller la consulter pour voir de quelle manière vous allez vivre la journée ou ce qui peut vous attendre dans la journée en émotion ou en ressenti, eh bien n'hésitez pas. Je peux dès à présent vous donner les titres, mais je ne les ai pas encore publiés. Je les publie à peu près une semaine avant la date. Donc pour le 5 décembre, le titre c'est « La confiance est là ». Et pour le 19 décembre, le titre est « Méditer avant tout ». Voilà mes amis. Alors mes béliers, on va tout de suite attaquer cette guidance. On va prendre notre temps, on est bien, on est tranquille. C'est un mois où on aimerait que les jours soient très longs, que les fêtes durent longtemps, que l'on soit, je sais pas, que l'on retrouve notre âme d'enfant et que l'on apprécie chaque jour à sa juste valeur, un peu plus que les autres mois, parce que le mois de décembre, c'est quand même particulier. Donc, votre énergie ce mois-ci, j'ai utilisé, je vais vous montrer mes oracles, qui sont quand même les oracles de Noël, le tarot de la forêt enchantée. Alors, avec ce tarot, nous avons votre énergie du mois. C'est la reine de flèches qui est sortie, et c'est le signe qui est ici. Alors, cette carte, elle n'est pas, j'ai envie de dire, elle n'est pas vraiment joyeuse, parce que elle nous parle quand même d'une déception, peut-être d'une séparation. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel ou familial, vous adaptez à votre situation. Il peut y avoir du chagrin, de la frustration, vous voyez. On est malheureux, on est malheureuse, on est un peu brisé, on a le cœur brisé. Alors, on vous demande donc, avec cette carte, de passer à autre chose en fait. Quelle que soit votre situation, on vous demande de passer à autre chose et de vous tourner vers le renouveau, vers le nouveau. Vous voyez, de nager vers un nouveau fleuve, une nouvelle rivière. Prenez un nouveau chemin.
il faut que vous passiez cet endroit de tristesse, de chagrin, de douleur. Il faut que vous le passiez. Voilà, faut passer à autre chose. Ça peut être une perte aussi. Vous avez pu perdre un être cher. Donc voilà, il y a ici, pour ce mois de décembre, hein, je suis désolée, mais il y a un peu de souffrance ici. Donc on vous appelle au changement. Ça peut être aussi une sensation de liberté après des conflits. On stoppe quelque chose parce que ça a été trop compliqué avant, on arrête tout, stop, et on se sent mieux. On se sent un peu plus léger et on flotte sur son nouveau fleuve de vie. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. On va développer. On va voir ce que l'oracle de Joyeux Noël va nous dire. Allez, c'est parti. C'est peut-être quelque chose, c'est comme si vous étiez dans une situation qui vous pèse, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, vous trouvez pas votre équilibre, vous ne trouvez pas votre place, vous ne trouvez pas de plaisir à ce que vous vivez en ce moment, peut-être dans votre travail, dans vos études, dans votre foyer. Ça peut concerner plein de choses. On va voir si les oracles nous en disent un petit peu plus. Alors, voyons l'oracle de Noël. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est pesant. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Vous vous sentez pas vraiment bien, en fait. Vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui vous ronge un peu de l'intérieur. Et donc on vous parle de santé, hein, de guérison, de maladie. On vous dit, ben voilà, peut-être que vous êtes aussi, que vous sortez d'une maladie, que vous sortez d'un moment difficile au niveau de la santé. Et ça se ressent. Et du coup, peut-être que vous êtes un peu dépressif aussi, ou dépressive, que c'est lourd et c'est chargé pour vous. Mais on vous dit d'aller de l'avant, de voir le nouveau chemin devant vous qui s'ouvre à vous et de laisser cette mauvaise période derrière vous. Vous voyez, ici, on a des disputes, des affrontements, des litiges, des absences, de la violence, Il y a quelque chose qui est compliqué ici. C'est pour ça peut-être qu'il y a vraiment une séparation, hein, comme je vous ai dit, peut-être pour certains, c'est une séparation d'avec votre amoureux, d'autres de votre travail, parce que tout cela vous pesait, vous fatiguait, que ras-le-bol, vous ne pouviez plus supporter ça, et c'est comme si vous vouliez vous libérer de cela pour pouvoir vivre autrement. Moi, c'est ce que je ressens, c'est besoin de voir autre chose, de vivre autrement, d'appréhender la vie d'une autre manière. Regardez, vous voyez, il y a la trahison. Hein. Alors, vous avez été trahi d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit amoureusement parlant, professionnellement parlant, amicalement parlant, familialement parlant. De toute façon, vous adaptez à votre situation, il y a une trahison ici. Mais ça vous a beaucoup fait mal, ça vous a beaucoup... C'est pour ça que vous ne vous sentez pas à votre place, là, vous ne trouvez pas votre équilibre, en fait. Vous êtes un petit peu perdu, un petit peu paumé, hein, mes béliers. Hein. Alors, le signe est là pour vous parler de protection quand même, hein, de protection forte. Donc, c'est peut-être, vous avez peut-être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner. Vous pouvez avoir une protection également spirituelle, divine, mais vous pouvez aussi avoir la force, vous-même, de vous protéger de cette situation. C'est certainement ce que l'on vous demande aussi par rapport à la santé, à la guérison, à la maladie. On vous demande de faire face... à tout cela pour ne pas justement que ça vous atteigne physiquement parlant.
Et vous en avez marre. Hein. Je vous sens fatigué. Je vous sens vraiment fatigué. Alors, celle-ci est tombée toute seule. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Avec le tarot de Noël, je vais vous le montrer. Oui. Voilà. Regardez comme il est magnifique. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle du 4 de bâton. Aspect négatif. Le 4 de bâton, en aspect négatif, on est bien ici sur des doutes, des conflits, une insatisfaction. Hein. Vous n'êtes pas bien. Vous vous posez des questions. Hein. Alors, il y a une certaine retenue, peut-être une certaine pudeur, peut-être que vous n'osez pas en parler, mais dites-vous que vous ne pouvez pas garder ça pour vous, hein, parce que ça vous rend malade. Hein. Ouais, quelque chose ici de très douloureux, de très sombre. Mince, il y en avait deux. Alors, du coup, celle qui est sortie toute seule, c'est celle-ci, on la garde. Elle était donc en deuxième position. Alors, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, lui, par contre, il vient nous parler, on planifie quelque chose, on prépare quelque chose. On est en train d'entreprendre quelque chose, de prendre des décisions. Donc, je pense que par rapport à ce qui ne va plus, à ce qui ne colle plus ici dans votre vie, vous êtes en train de réfléchir sérieusement là-dessus et vous allez vous décider. Vous allez prendre une décision là-dessus. Mais vous allez planifier. Alors, c'est pas du tout, je prends une décision à la légère, à la va-vite sur un coup de tête. C'est que ça doit déjà durer depuis un petit moment. Ça doit déjà vous embêter depuis un petit moment. Et donc, du coup, vous allez prendre la décision de trouver la bonne façon de stopper les choses. Et avec le 2 d'épée, le 2 d'épée en position, en aspect négatif, ça nous parle quand même de contradiction. Hein. Donc du coup, il y a eu une trahison ici, ça vous bloque, hein, il y a un blocage et c'est normal. Vous êtes sur la défensive en fait. Vous êtes sur la défensive, mais dans votre tête, c'est comme si ça se bousculait un petit peu trop et que du coup, oui mais non, j'y crois pas, je sais plus, je sais pas, je veux avancer seule, mais je peux pas, je vais oser, mais non, je n'ose pas. Vous voyez, vous êtes en pleine contradiction, donc ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, et pourtant vous savez, mais c'est comme si vous espériez encore quelque chose, quoi. Donc vous êtes un peu sur la défensive, mais vous n'êtes pas complètement décidé encore. Vous êtes dans la réflexion. Hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous avez besoin de réfléchir et de peut-être de prendre le temps de réaliser ce qui se passe là. Oui, c'est comme si vous aviez pris un coup de massue sur la tête et que du coup, vous avez plein d'informations, mais vous en avez trop justement, et vous ne savez peut-être pas comment analyser la chose. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Comment analyser cette situation, de quelle manière agir, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et pourtant les disputes vont bon train, hein. Mais il y a quelque chose qui vous pique, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous pique et qui quelque part vous bouscule. Il y en a trop, vous bouscule dans votre quotidien. Il faut prendre une décision. Vous devez réfléchir à prendre une décision parce que ça n'est plus possible. Parce que là, ça génère trop de disputes.
Et vous êtes trop fatigué, vous en avez mais assez quoi. Ouais. Ouais, mais Bélier, là, ce mois, c'est pas top. Alors, voyons un petit peu avec le Normand. Voilà, on nous parle de douleur, de souffrance. Vraiment, vous voyez, vraiment, vous êtes dans quelque chose de très... dans une insatisfaction complète. Hein. Il y a trop de conflits. Ça vous retarde dans votre vie en fait. Vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps. Hein. Vous êtes plein de doutes. Hein. Vous êtes plein de doutes. Et c'est ça qui vous fatigue et qui vous assomme et qui vous met mal, quoi. Vous êtes vraiment mal. Avec la lune, on a l'instabilité qui est là. C'est comme si, voilà, vous étiez fait des illusions, hein, et vous avez peut-être espéré, hein, c'est ce que je ressens, vous avez peut-être espéré que les choses se calment, que les choses s'arrangent. Vous avez peut-être mis tout en place pour que justement les choses s'arrangent. Vous avez essayé, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte que c'est pas possible, que l'instabilité est là, que les conflits sont là, que le mal-être est là. Et vous savez que vous devez prendre une décision. Vous le savez, hein, au fond de vous. Hein. Avec les oiseaux, on a les dialogues ici, hein, mais c'est des dialogues sous tension. C'est ce que je vous dis, hein, c'est très compliqué, hein, la communication ne peut pas se faire ici. Beaucoup de tristesse, beaucoup de stress, énormément de stress. Hein. Et pour cause. Vous pouvez pas... Vous êtes bloqué dans quelque chose de confus, de quelque chose que vous acceptez qu'à moitié, mais qui vous fait mal. Ça vous fait mal. Hein. Là, mes petits béliers, il y a ici une situation que vous devez absolument régler. On sent que vous ne pouvez plus, cette décision, il faut la prendre, que vous ne pouvez plus vivre dans cette forme d'illusion. Je pense que vous avez dû donner des chances, vous avez dû espérer par moment, et puis que... Stop. Ben, c'est-à-dire que ça vous fatigue tellement que c'est comme si vous n'aviez plus vraiment le choix. C'est pour ça que vous planifiez, parce que vous pensez à vous en fait. Pensez à vous, à votre mal-être actuel et au fait que vous voudriez retrouver ce bien-être. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Alors, on va voir, on va refaire un tarot. Celui-ci a des petits flocons derrière. Alors, sur ce 4 de bâton ici, là où... C'est celle-ci qui est tombée en premier. Sur la lune, il y en a trop. Sur la lune, s'il vous plaît, pour nos béliers. Et sur les oiseaux. Voilà. Alors, on va dire qu'elle est tombée comme ça, celle-ci. Voyons un petit peu ce qu'on a. On a le 6 de denier. Aspect négatif. Le 6 de denier en aspect négatif. C'est un petit peu comme si... faites attention de ne pas être trop... c'est compliqué, moi je sens un peu, c'est comme si vous étiez un peu, c'est comme si vous acceptiez, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas comment vous dire, de passer après, ou de ne pas être, d'être volé quelque part, d'être trahi quelque part. Vous voyez, c'est comme si vous vous laissiez un peu marcher sur les pieds ici, là.
Il y a un petit peu de ça, hein. Mais avec la reine de coupe, moi j'ai envie de dire, vous suivez votre intuition en fait. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est peut-être sensible, elle est peut-être à l'écoute des autres, mais je pense qu'il faut que vous soyez surtout à l'écoute de votre intuition. Pour pouvoir prendre une décision ici, vous voyez, on a l'instabilité et on a la stabilité ici. On a les deux opposés. Et pour pouvoir prendre cette décision, il va bien falloir peser le pour et le contre. Il va bien falloir que vous pointiez du doigt les bonnes choses et les mauvaises choses pour ne pas vous mettre trop dans l'indécision. Parce que vous devez faire un choix, vous devez, regardez, vous devez absolument vous libérer. Il y a quelque chose qui doit tomber ici, un verdict. C'est une renaissance. Hein. Alors oui, il y aura eu des disputes, ça aura été compliqué, vous aurez été déstabilisé, vous aurez été tiraillé entre le bien et le mauvais, entre le oui et le non, entre le beau et le laid. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, moi je sens un tiraillement, vraiment quelque chose de très désagréable, mais avec ce jugement, eh bien vous êtes dans la renaissance, vous êtes dans la libération, vous vous éveillez à une nouvelle vie, à un nouveau travail, à un nouvel amour, à une nouvelle vie, peut-être seul aussi. Vous voyez, vous avancez là, vous avancez, vous montez dans vos émotions et vous montez dans votre confiance en vous. Il y a une guérison ici. Après cette maladie, après peut-être cette maladie d'amour, après cette petite dépression, ce burn-out, je ne sais pas, vous avez la guérison. Parce que vous allez vraiment peser le pour et le contre, parce que vous allez prendre le temps. Même si vous en avez ras-le-bol, de toute façon, il faut que les choses se fassent en bonne et due forme. Voilà, c'est ça que je ressens, moi. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez rien bâcler, vous n'allez pas faire les choses à la va-vite. Non, 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 non. Tout va bien être pesé. Tout va bien être... Moi, comme je vous ai dit, en bonne et due forme, je trouve que c'est la bonne expression. Hein. Tout en règle. Hein. Ouais, ouais. Alors, voyons, j'en ai qu'une, oui. Avec un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, on nous parle de bâtiments administratifs ici. Donc, il va y avoir des démarches à faire. Hein. Il va y avoir des démarches à faire. Il va falloir que ça bouge. Hein. Et peut-être que... j'ai l'impression que ça bouge et en même temps, je vous disais, j'ai l'impression que vous acceptez les miettes parce que, en fait, là, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est que vous en avez tellement ras-le-bol que vous voulez que ça se termine au plus vite. Donc oui, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, mais je pense que vous avez envie que ça aille très vite. Et là, le conseil des cartes, c'est attention, ça serait dommage quelque part. Ça serait dommage que vous y perdiez des plumes. Hein, ce petit signe-là, ça serait dommage qu'il perde des plumes. C'est peut-être pour ça que même si c'est compliqué, si c'est déchirant, si c'est désagréable, eh bien, vous voyez, ce côté stable et instable montre vraiment la balance, hein, justement, de la justice ici, qui est vraiment, c'est très compliqué dans votre tête. C'est très compliqué à prendre une décision. Alors avec le renard, on a la ruse, on a la manipulation, le mensonge, mais on a aussi le travail. Donc il est fort possible que ce soit au travail que vous vous sentiez dans cette situation-là, un peu difficile, un peu compliqué. En même temps, c'est quelque chose qui peut être hors du travail, mais qui vous travaille énormément à l'intérieur de vous. Et vous sentez qu'on vous manipule, vous sentez que... c'est pour ça que vous êtes déstabilisé. Pardon, parce que vous êtes vraiment dans l'incertitude, quoi.
Il y a quelque chose qui vous met dans l'incertitude. C'est compliqué, hein. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire prendre votre décision. C'est que c'est compliqué et que vous en avez marre. Et avec le jardin, eh bien, on a quand même les invitations, peut-être le cercle d'amis. Vous avez du soutien. Vous n'êtes pas seul. Et dites-vous, n'oubliez pas que tout va bien. Tout se finit bien. Vous vous libérez. Peut-être que vous pardonnez. C'est peut-être ça votre libération aussi. C'est pardonner cette trahison pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous libérer de ce carcan-là, de ce carcan le carcan de cette situation qui vous pèse et qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Vous êtes bien entouré en tout cas. Vous allez être invité, vous allez lancer des invitations, vous allez vous retrouver avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Alors, avec l'oracle de la douceur hivernale. Le chocolat chaud. Autorisez-vous des petits plaisirs tout simples. Vous voyez? C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire. Vous allez retrouver des amis et vous allez accepter de passer des moments avec eux. Parce que peut-être que vous vous êtes un petit peu mis à l'écart, peut-être un peu trop de solitude, peut-être que vous aviez du mal à aller vers les gens parce que parfois pour réfléchir on a besoin d'être seul. Et bien là vous allez accepter, si on vous invite, vous allez accepter les invitations, ou alors vous allez faire des invitations et vous allez bien vous entourer de cercles d'amis avec qui vous allez pouvoir échanger, parler. C'est très important ce mois-ci aussi de privilégier du coup l'amitié. Alors là, je vous fais l'oracle de Noël. Je vais vous le montrer. Hop là, je crois que j'en ai une, oui, une de chaque. Impeccable. Alors, l'oracle de Noël, le voici. Il est magnifique aussi. Alors, l'oracle de Noël nous parle de quoi? Maître. Moi, je pense que vous allez être maître de la situation. Vous allez retrouver une forme de confiance en vous qui va vous permettre de reprendre les choses en main afin de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition, parce que vous avez la solution en vous. Mais il faut reprendre confiance. Pour agir, il faut reprendre confiance. Ce sont les cycles. Hein. Ça, c'est un cycle qui se termine pour moi. C'est vraiment un cycle sur lequel vous allez tourner la page. Vous allez fermer la porte derrière vous. Et vous allez tourner le dos à ce passé sombre. Et vous allez vous diriger vers la lumière. Vous voyez, vous allez être bien entouré. Vous allez être entouré d'amour. Même si ça n'est qu'amical, vous risquez effectivement de trouver vraiment du plaisir auprès de gens qui sont importants pour vous. Après, ce problème et cette trahison, ça peut être aussi dû à une relation sentimentale. Mais si jamais c'est au travail, j'ai envie de dire que vous pouvez également être très bien accompagné dans votre quotidien journalier, chez vous. Votre amour de vie peut être d'une grande aide aussi pour ce moment. Alors attention, il y a plusieurs interprétations, mais pour certains c'est une trahison sentimentale et pour d'autres c'est une trahison au niveau professionnel. Je ne pense pas que ce soit familial ni amical, bien au contraire. Là vous pouvez vous tourner vers ces personnes sans souci. Alors, on va faire l'oracle des fées et des lutins. Allez, pour nos béliers, pour ce mois de décembre 2023, compte à nous dire ces petites fées et ces petits lutins, s'il vous plaît. Hop là. Je vous montre le boîtier.
Et je vous montre les cartes qui sont magnifiques. La fontaine encerclée. Voyez, vous êtes dans une forme de prison. Vous êtes dans une forme de cloître. C'est comme si... alors, ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans votre tête, puisqu'on sent ici qu'on jongle un petit peu avec ses émotions, qu'on jongle avec ses sentiments. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et puis on a la fontaine encerclée, on a cette idée de l'eau, du passage à l'eau. Il faut vraiment que vous libériez. Alors peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage dans votre vie complet. Un nettoyage vraiment sur cette situation particulière. Et il faut vraiment tout nettoyer. Et il faut fermer la porte, la grille sur cela et laisser tout cela derrière vous. C'est très important que vous ne vous laissiez pas envahir par des émotions qui vous laissez engloutir, j'ai envie de dire, par vos émotions, par votre chagrin. Les cartes ici vous disent qu'il faut aller de l'avant en fait et laisser ce sombre derrière vous. Depuis le début, je vous le dis, avec le signe, on a vraiment cette idée de laisser tout ce qui était sombre derrière soi. Alors, avec le message des anges, avec les messages des anges, il y en a deux. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, décembre 2023. C'est ça. Il vous faut beaucoup de patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. C'est là où on est dans la réflexion. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre du temps pour cela. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Vous n'êtes pas loin d'agir. Vous n'êtes pas loin d'agir, mes béliers. Il ne manque pas grand-chose. C'est vous qui savez ce qu'il manque là en ce moment. C'est vous qui savez ce qui vous manque. Moi, je pense que c'est vraiment dans le temps et la réflexion. Puisque vous êtes encore un petit peu indécis sur certaines choses, peut-être que vous vous raccrochez encore à quelque chose. Et que c'est ça qui fait que... Mais vous allez passer à l'acte. J'ai envie de dire, il suffit que vous soyez prêt et prête. C'est vraiment une question de confiance en fait. C'est vraiment une question de confiance en soi. Alors, j'en ai deux. C'est dommage, mais je vais quand même vous montrer juste le titre de la première. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus, mes béliers. Allez, une seule, s'il vous plaît. Là, je l'ai. Je veux le parler, mais une seule, c'est suffisant. Regardez, c'est le petit oracle des guidances étoilées. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. Éloignez-vous de ce qui vous perturbe, vous chagrine, vous ennuie, vous agace aussi. Éloignez-vous de tout cela. Alors regardez, du coup, c'est l'ennui qui est sorti. Alors, cette carte nous dit, c'est le moment précis pour développer votre imagination. Autorisez-vous à rêver, à créer des projets, inventer et faites voler votre esprit. Je pense que je vais titrer prise de décision importante ou décisive. Vous voyez? Je pense que ça va être ça. Parce que moi, c'est ce que je ressens ici dans votre tirage. Il y a un temps de réflexion pour une prise de décision très importante. Très, très importante. Ouais, c'est ça.
c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Alors, jamais la première fois. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour nos béliers. Quel est le message? Alors, le message, je vais vous montrer cet oracle qui est magnifique. C'est l'oracle des elfes. Il est trop mignon. Regardez comme il est beau. L'oracle des elfes. Alors, quel est le message pour vous? Mes béliers, 12 espoirs, savourez le moment et laissez-vous charmer. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un renouveau, qu'il y a une libération, une guérison, quelque chose qui avance, qui vous fait avancer, qui vous donne envie aussi d'avancer et de vous élever à un autre niveau dans votre vie, d'évoluer. Vous évoluez là, dans votre vie. Positivement. Vous prenez du temps pour vous, avec les gens que vous aimez, les gens qui vous font du bien, et vous laissez derrière vous tout ce qui vous emprisonnait, tout ce qui vous bloquait. C'est bien, le petit bélier. Allez, on va tirer dans la boîte aux lettres du Père Noël. Il y a des petits troncs d'arbres avec un petit message dessus. Alors, pour vous, mes béliers, ça sera celui-ci. Hop. C'est la clé. C'est la clé. Vous avez la solution, mes béliers. La solution est en vous. Vous le savez. Vous le savez. Suivez vos intuitions. Votre intuition. C'est très important. Voyez? Vous avez la solution. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Très important ce mois-ci pour vous. Voilà mes béliers, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes et merveilleuses fêtes de fin d'année, entourées de personnes pleines d'amour et pleines de bonnes et belles énergies pour vous rendre heureux et heureuses et inversement, afin que vous rendiez heureux et heureuses les gens qui vous entourent et que vous aimez. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.